Comme chaque soir je la vois, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Oui, à tout prix. Je voudrais faire un slam pour les horloges et les clochers. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous sur Way aujourd'hui pour cette toute nouvelle émission. Et puis en musique, en plus, on démarre pour l'émission du talent et du cœur. Faites le show. Alors ce que vous entendez, c'est Eric Barr. Ah, mon petit frère, Chantal Iglesias. Bécassine. Oh, best girl. Et oui, ce sera l'un de nos deux invités. Et également Christophe, que j'avais eu l'occasion de rencontrer lors de mon émission du talent et du cœur. Voilà, à défaut de venir sur les routes des Hauts-de-France à votre rencontre pour cette émission, eh bien voilà, on a un nouveau concept. Tous les jours, deux invités, une personne que j'avais rencontrée et un artiste des Hauts-de-France. Ça nous fait plaisir de les avoir et de donner un petit peu la pêche à l'écran. Ça va les garçons? Très très bien. Super. Alors on va démarrer tout de suite avec Christophe. Christophe, j'étais venue à ta rencontre sur Lille pour parler de la petite maison solidaire. Je vois que tu as mis le petit poster derrière qui va bien. On va voir là quelques images là, qui passent à l'écran. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste la petite maison? On était ravis de te recevoir il y a un an pour parler de cette association qui est très très jeune et qui regroupe des citoyens qui ont des chambres d'amis, qui souhaitent les mettre à disposition des personnes sans abri qui, eux, n'ont pas de toit. Que ça soit plus simple pour chacun, eh bien, on fait un détour par le touriste, on accueille des touristes, on leur loue nos chambres et avec l'argent qu'ils nous reversent, on peut sans abri. C'est bien pensé quand même, hein? T'as vu ça, Eric? Franchement. C'est une très très bonne idée de faire ça. C'est vraiment, je ne connaissais pas, hein. C'est une belle découverte et bah, bravo. Hein. Et c'est pour ça qu'on en parle, parce que c'est vrai que malheureusement tout le monde n'a pas vu l'émission qu'on avait tournée ensemble il y a un an maintenant. Mais c'est super important et c'est super chouette. En fait, voilà, tu as transformé ton surconfort, finalement, c'est ce qu'on dit, en financement de logements de familles sans abri. Donc ça, c'est super chouette. Alors là, le truc, c'est qu'aujourd'hui, je suppose que tu es un peu embêté parce qu'on doit rester confiné. On doit rester voilà, chez soi, éviter de faire rentrer d'autres personnes à la maison. Comment tu fais, du coup? On a aujourd'hui 100 touristes, on ne peut pas exploiter le surconfort. C'est vraiment un travail d'équipe avec l'hôte et le touriste. À deux, on est autour des personnes sans abri. Là, sur le mois d'avril et sur le mois de mai, c'est l'équivalent de 20 mois, j'avais calculé 20 mois de loyer qu'on aurait pu reverser rien qu'avec la petite maison solidaire. Donc, bon, on est en pause. Pour ceux qui ont, avec Airbnb, on a des modes d'hommagement qui vont nous permettre d'être actifs un peu quand même. Et du coup, on travaille sur les fondamentaux, sur l'organisation et sur des appels à projets. On va chercher des financements pour nos projets qu'on a. Le projet L'Île Pousse, cet écoquartier solidaire qui allie habitat alternatif et permaculture. Dessus. On profite aussi du temps, parce qu'on le voit aujourd'hui, on a quand même une belle rencontre malgré le confinement. Ce temps-là pour avoir des nouveaux, enfin, faire de nouvelles rencontres, des nouveaux bénévoles qui viennent nous aider sur les projets et des nouveaux autres solidaires aussi pour la reprise. C'est ça, en fait, on n'arrête jamais finalement. Hein. C'est un travail de longue haleine. Voilà, vous avez beau être en stand-by au niveau des maisons, etc. On peut toujours aller chercher de l'aide à droite, à gauche, parler du projet. De toute façon, voilà, autour de vous, n'hésitez pas à parler de la petite maison solidaire. Vous pouvez vous aussi participer. D'ailleurs, on a un petit lien qui s'affiche. Tu peux nous le rappeler si jamais on veut vous aider? Maisonsolidaire.com, donc c'est notre site, mais on nous trouve aussi sur Facebook, Instagram et LinkedIn, la petite maison solidaire. Voilà, il est au taquet, Christophe. On le trouve partout. Franchement, génial. Bientôt, Eric, il va s'y mettre aussi. Je suis sûre qu'il a une chambre d'amis dans le coin. Hein, Eric? C'est ce que je vais faire. Mais en tout cas, bravo. Et j'irai chercher votre ami. On sera amis sur Link et Insta et Facebook. Avec plaisir. Et je communiquerai là-dessus parce que c'est vraiment très très bien, Christophe.
On aura besoin de repartir en force, du coup. Voilà, et on fera une chanson tous ensemble. À chaque fois, voilà, on dit pourquoi pas unir nos forces et allier utile à l'agréable. En tout cas, si vous venez de nous rejoindre, je rappelle le principe de l'émission, un petit moment, tous les jours, ensemble, avec 2 invités, une personne formidable au grand cœur que j'avais l'occasion de rencontrer, et puis un artiste de Hauts-de-France. Ça nous fait plaisir de vous recevoir à chaque fois. Et si vous voulez participer à l'émission du talent et du cœur, faites le show. Mais oui, t'es beau, Eric. Vous envoyez tout simplement un petit message à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Voilà, que vous soyez chanteur, humoriste, magicien, on vous accueille avec grand plaisir et on sera très heureux de parler aussi de vous. Alors Eric, on va écouter encore un petit extrait. Moi, ça me fait plaisir. Allez, on se fait plaisir. Trop donné, y en a où l'envie. J'ai oublié le rêve, merci. Toutes ces choses qui avaient... Eh ben dis donc, c'est chouette ça. En fait, on a tous les artistes en un. La presse, en fait, te décrit comme un ovni, un extraterrestre de l'imitation. C'est quoi ton parcours? Comment t'en es venu à faire ça? Alors, avant tout, bonjour Christophe et bonjour Emma. Et comment j'en suis venu à faire ça, c'est le pur hasard. En fin de compte, le hasard des choses, c'est que je faisais l'imitation par grand plaisir, par un plaisir, mais énorme. C'est Thierry Leluron à l'époque qui me donnait l'envie d'imiter, mais je ne l'ai jamais fait devant personne jusqu'à l'âge de 18 ans. Ah ouais, J'ai toujours caché, oui, j'ai toujours caché parce que j'avais honte. Je suis quelqu'un d'extrêmement timide, même si ça ne se voit pas sur scène. Je suis extrêmement timide. Et donc, on passe toutes les années et je travaille un tout nouveau spectacle, donc The Voices Performer, où je ne suis plus dans l'imitation caricature, mais plus dans l'imitation vraiment dans le détail. C'est comme ça qu'on m'a surnommé le performeur. Et pendant tout cet été, l'été dernier, tous les journalistes et tout le public me disaient que je suis un ovni, l'ovni de l'imitation. C'est ça qui revenait tout le temps et je l'ai gardé en titre de spectacle, de ce nouveau spectacle. L'ovni d'imitation, je fais 140 voix en 1h30 de spectacle et dans toutes les générations. C'est-à-dire que ça va de Pavarotti, d'un Castra, de Piaf, d'ACDC, bref, on va dans toutes les générations et je prends un pied d'enfer. Et on a même du Céline Dion. Moi, ça me bluffe parce que tu fais même des voix féminines, parce que tu as quand même une voix hyper grave. Tu as vu, Christophe, c'est impressionnant. Il a une voix vraiment d'homme. On ne peut pas cacher ça. Et tu arrives à faire des voix Céline Dion, quoi. J'avoue que moi aussi, ça m'a toujours étonné de faire le Castra Farinelli et de faire Barry White juste après. Ah mon Dieu! Donc, on passe de ça à ça, et c'est ça qui étonne les gens. Et même moi, j'ai été bluffé quand je les ai travaillés à la maison. Et c'est pour ça que j'arrête plus du tout. Et j'ai encore une quarantaine, une cinquantaine de voix que je suis en train de travailler pour tout notre 2022. Et Céline Dion, c'est un personnage que j'ai hâte de faire à chaque fois que je commence le spectacle. J'ai hâte. Parce que c'est un personnage que j'aime tellement, Emma, Christophe. Alors là, je peux dire, Eric, que tu fais grand plaisir à Noam, qui est aussi animateur sur la chaîne, il est fan. Alors je pense que là, c'est un gros clin d'œil pour toi, Noam, on pense à toi. Bon. Et comment tu fais face au confinement? Voilà, comme ça. Tu fais comment, du coup, confinement, il n'y a plus de spectacle, du coup, tu travailles, quoi. Tu travailles encore plus, tu passes plus de temps, tu fais des choses sur les réseaux? Alors, Emma, c'est une très bonne question. Alors, comment je fais en confinement? Eh bien, ça ne change pas grand-chose pour moi, parce que moi, depuis 4 ans, pour travailler ce nouveau spectacle, pendant 4 ans, je faisais minimum entre 12 et 15 heures par jour de travail, de voix, de mise en scène non-stop, mais du lundi au lundi, non-stop. Et donc, c'est pour ça que j'ai récupéré et j'ai su faire maintenant 2 octaves de plus de ce que j'avais avant. Et je travaille tout le temps. Et je me suis dit, tiens, on me pose toujours la question, et à la fin d'un spectacle, le public me dit tout le temps, mais ça doit être un travail énorme, vous devez passer des heures. Et je ne leur mens pas, parce que je leur dis, oui, effectivement, je ne disais pas, mais oui, ça demande beaucoup d'heures de travail. Et je me suis dit, bah tiens, on est en confinement, je travaille dans mon studio, et ben je vais en faire profiter le public. Et j'ai, pour la première fois depuis maintenant, ça fait 24 jours, parce que je l'ai fait un petit peu avant, 24 jours que je suis confiné, et je montre sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, tous les soirs à 18h, mon travail. C'est-à-dire que le travail, c'est plus moi qui me le donne, c'est le public. Alors, c'est rigolo parce que ça fait penser un petit peu aux élèves qui font leurs devoirs. On est tous un peu comme ça. Moi, j'ai l'impression d'être très focalisée là-dessus avec mes enfants parce qu'on fait aussi les devoirs. On est devenus instit aussi, tous, parents. Et là, ça me fait penser à ça. Alors, je travaille la journée, mes imitations.
Arrivé le soir, je donne mon travail aux téléspectateurs qui regardent ou aux gens qui sont devant leur écran d'ordinateur. C'est exactement ça, parce que je leur demande la veille, le soir du spectacle, enfin du spectacle, pour moi c'est un spectacle, ça dure presque plus d'une heure, hein, plus d'une heure 20 quand même par soir, et je leur demande de demander la voix qu'ils veulent entendre et la chanson qu'ils veulent entendre. Et des fois ils me font des challenges, ils me disent je veux tel chanteur sur telle chanson avec telle parole. Ah, mais là du coup on note et on va voir du coup s'afficher sur l'écran là, voilà ta page pour qu'on puisse venir te rejoindre et tu vas voir, on va venir t'embêter, on va te mettre au challenge et au défi de certains trucs sympas. En tout cas, c'est top. Merci beaucoup à tous les deux. On va devoir se laisser, c'est déjà la fin. On aurait pu rester encore une heure et demie, mais en tout cas, ce que je vous propose, moi, c'est de finir en écoutant. Eric, quelque chose, on va te laisser le micro tant qu'à faire. Nous, on aimerait bien avoir du live, là, avec Christophe. En attendant, bah, moi, je vous embrasse tous très, très fort. Je vous dis, restez chez vous, parce que c'est impératif. On pense aux uns aux autres. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt sur WEO et je te laisse le micro, Eric. Salut les garçons, merci encore. Eh bien, merci Emma, merci Christophe, et puis un petit extrait du spectacle alors. À très bientôt, merci. Salut. Il est 6 heures au clocher du lit. Dans le square, les fleurs touristes. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je la vois, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Oui Emma, à tout prix. J'avais dit